Bonjour à tous et à toutes et comme d'habitude, bienvenue à vous sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous abordons une théorie qui fait boom actuellement dans le monde des crypto-monnaies, la théorie du super cycle. Elle stipule que les prix des crypto-monnaies vont continuer à augmenter jusqu'à encore et encore. Mais est-ce que cela a vraiment du sens ou est-ce une théorie très dangereuse qui risque de piéger de nombreux investisseurs en les empêchant de vendre et en les faisant perdre tout leur argent? Y a-t-il des arguments valables pour penser que les prix des cryptos vont continuer à monter à partir de maintenant et pour toujours, sans subir de fortes corrections? Eh bien, parlons de certains arguments qui soutiennent sérieusement la théorie du super cycle tout en essayant de rester sur terre. Mais avant de continuer, prenez quelques secondes afin de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo si vous n'aviez pas encore fait et surtout activez votre cloche de notification afin de ne rien perdre de nos prochaines vidéos. Une fois que c'est fait, retrouvons-nous pour la suite. Ce genre de théorie peut vraiment vous tromper dans une certaine mesure. Parler de la théorie du super cycle me rappelle étrangement l'année 2021 lorsque les marchés étaient tellement haussiers. Le terme super cycle était partout. On pensait que des phases de marché haussiers prolongées pour les crypto-monnaies étaient là et qu'elles allaient monter pour toujours, beaucoup plus longtemps que nous laisserait penser la théorie du cycle typique de 4 ans que nous avons appris à aimer et parfois à détester un peu. Les analystes de l'époque soutenaient que les cryptos devenaient des actifs de premier plan, qu'elles étaient sur le point de devenir très populaires et par conséquent elles ne feraient que monter pour toujours. Dans ce nouvel environnement de marché qui se comporte davantage comme des plages d'actifs traditionnels, on pourrait dire que nous ne reverrons plus de correction de 80%. Pourtant en 2022, le prix s'est effondré presque aussi violemment que lors des autres cycles précédents. Cette fois-ci ne sera pas différent non plus. Il semble que nous soyons toujours dans des cycles de 4 ans pour le Bitcoin, du moins pour l'instant. Mais nous devons garder toutes les options ouvertes. Avant de parler de ce à quoi ressemblerait réellement un super cycle dans la crypto-monnaie, regardons d'abord quelques actions qui affichent un comportement similaire à un super cycle. Nous allons commencer par le super cycle d'Apple. Observons le graphique de l'action d'Apple sur une échelle logarithmique. Comme vous pouvez le constater, depuis 2010, elle n'a pratiquement que fait que monter. C'est vraiment impressionnant. Alors que le prix monte et descend, il n'y a pas de cycle clair jusqu'à présent. Et la plus grande baisse pour Apple en 15 ans a été une correction de 45%. Revenons au premier jour. Il y avait des corrections plus violentes qu'au début de sa cotation. 3 autres corrections sur cette période ont été de l'ordre de 30 à 40%, donc c'est toujours une grande volatilité. Et voici Amazon au fil des ans avec une multiplication par 40 entre 2010 et 2022. De même, il n'y a pas vraiment de cycle clair ici. Essentiellement une hausse constante avec quelques baisses de 30 à 35%. Ce n'est qu'en 2022 qu'il y a eu une rechute de plus de 50%. Amazon essaie maintenant de reprendre sa trajectoire. Maintenant, pourquoi les prix des actions peuvent-ils parfois être si hauts et suivre des tendances continues? Eh bien, cela s'explique par l'adoption, la croissance du réseau et le succès massif. Le succès d'une entreprise comme Apple ne vient pas seulement du matériel, mais également de la création d'écosystèmes d'utilisateurs qui peuvent échanger des informations à travers le réseau. Les utilisateurs d'Apple rendent l'entreprise précieuse. Une façon formelle d'exprimer cela est la loi de Metcalfe qui stipule que la valeur d'un réseau social est proportionnelle au carré du nombre d'utilisateurs collectés du système. Ainsi, 10 fois plus d'utilisateurs signifie 100 fois plus de valeur. Les réseaux de paiement, comme Bitcoin, sont également des réseaux de communication. Le paiement est une forme de communication. Plus il y a de personnes dans le réseau, plus le réseau Bitcoin évolue de manière exponentielle. Cela explique ces gains impressionnants. Bitcoin, comme Apple et Amazon, évolue dans un grand canal. Mais à l'intérieur de ce canal, les mouvements sont beaucoup plus cycliques que ce que l'on peut voir sur le graphique d'Apple, ce que le halving de Bitcoin est censé expliquer. Vous pouvez également tenir compte des cycles de liquidité de 4 ans. De plus, les hausses et les baisses ont été beaucoup plus violentes par rapport à ces grandes capitalisations boursières. De 2013 à 2014, Bitcoin a connu une baisse de 86%, tandis que la récente baisse du marché était moins profonde. Et cette fois-ci, ce n'était que 78%, ce qui explique les fortes baisses
c'est que les prix anticipent trop la croissance du réseau. Selon la théorie du super cycle, les graphiques fluctuants du BTC et des grandes plateformes comme Ethereum, voire même Solana, ressembleront de plus en plus aux graphiques d'Apple avec le temps, un peu plus réguliers. Parlons maintenant des arguments en faveur du super cycle. Comme mentionné, un argument en faveur d'un super cycle et d'une action future des prix plus réguliers est bien sûr l'acceptation et les investissements croissants des institutions. Lors des cycles précédents, nous avons vu certaines institutions investir dans les ETF Bitcoin. Nous avons vu différents fonds. Nous avons eu des entreprises comme MicroStrategy. Ils sont arrivés dans l'espace avec leurs gros moyens et ont acheté une tonne de Bitcoin. Nous avons même eu un petit fonds de pension isolé qui a acheté du Bitcoin. Mais malheureusement, la plupart du volume de trading provenait d'institutions surendettées. Nous avons aussi eu des fonds comme Three Arrows Capital. Pas vraiment le type d'institution exacte que vous voulez voir pour un super cycle. Dans le cycle actuel, il est espéré que les choses seront différentes. Les ETF Bitcoin aux États-Unis rendent plus facile les institutions d'investir. Est-ce que nous verrons plus d'activités des fonds souverains, plus de grands fonds de pension dans ce cycle? Est-ce le moment de l'adoption généralisée du Bitcoin via les ETF? Eh bien, il faudra attendre pour le savoir. Si plus d'entre eux entrent, nous pouvons nous attendre à voir une base de détenteurs plus solide se former avec le temps, ce qui pourra réduire la volatilité. Ces fonds alloueront, disons, 2% de leur portefeuille dans leur crypto et c'est un gros montant d'argent qui arrive. Bien sûr, ces fonds vont aussi vendre. Rappelez-vous, ils ont pour but de créer l'équilibre après une forte hausse des prix, donc vous devez garder cela à l'esprit aussi. Ils ne vont pas simplement tout conserver indéfiniment, mais ils ne vont pas non plus vendre en panique au plus bas. Du moins, ils sont beaucoup moins susceptibles de le faire. Un deuxième argument a bien sûr à voir avec les tendances macroéconomiques. L'augmentation de la masse monétaire et la hausse de l'inflation qui en résulte ont fait prendre conscience à beaucoup plus de personnes à quel point notre système monétaire est défaillant. Dans un monde de plus en plus numérique, les gens chercheront un moyen numérique de stocker de la valeur pour se protéger. Les vieux qui prennent leur retraite transféreront bien sûr leur richesse aux générations plus jeunes. Il y a quelque chose comme 84, 85, 86 trillions de dollars qui se déplaceront dans la prochaine décennie. Nous bénéficions actuellement des vents favorables qui ne devraient pas s'arrêter de sitôt. Un autre argument en faveur du super cycle, un troisième argument qui a beaucoup de vérité en lui, est potentiellement l'amélioration de l'expérience utilisateur et l'augmentation du nombre de cas d'utilisation pour la crypto-monnaie de manière plus générale et le Bitcoin de façon plus spécifique. Des portefeuilles intelligents arrivent, ce qui va soulager les utilisateurs d'un gros fardeau lié au stockage de clés privées et à beaucoup de difficultés liées à l'utilisation de la crypto-monnaie. Si vous voulez une adoption plus large, vous ne pouvez pas attendre que tout le monde stocke une phrase de récupération de 24 mots dans un coffre-fort. Vous avez besoin d'une meilleure convivialité et vous devez dissimuler certaines des difficultés et cela se concrétise. Cela arrive très bientôt en fait. Il suffit de comparer les nouvelles applications décentralisées et les nouveaux portefeuilles avec ceux d'il y a 4 ans. Il y a une différence énorme. Enfin, il y a de nouveaux cas d'utilisation comme des réseaux d'infrastructures physiques décentralisées qui suivent la tendance de l'intelligence artificielle, tout ce genre de choses qui évidemment ne vont pas disparaître. De plus, le Bitcoin en particulier connaît une adoption massive de la couche 2 et plusieurs autres améliorations. C'est incroyable. Allons-nous voir des jeux révolutionnaires intégrant la crypto-monnaie dans ce cycle également, attirant ainsi un grand nombre d'utilisateurs. Et bien sûr, les actifs du monde réel. Larry Fink de BlackRock veut tokeniser tout et il utilise la technologie de la blockchain pour le faire. Oui, beaucoup de catalyseurs arrivent. Maintenant, parlons des raisons de la réticence de plusieurs face à cette théorie. Voyez-vous, nous devons regarder l'autre côté de la médaille ici. La première raison, c'est la vieille réflexion des traders qui les pousse toujours à croire que cette face est différente, les mots les plus dangereux en matière d'investissement. Bien sûr, cela pourrait être différent cette fois-ci, mais probablement pas. C'est toujours un peu différent, mais c'est toujours un peu pareil. Alors que nous spéculons et discutons de tout cela, ce qui est bien sûr amusant et utile, c'est que l'hypothèse de base devrait toujours être que cette fois-ci ne sera pas différente. Maintenant, quelques raisons de rester prudent. Tout d'abord, il y a bien sûr le risque réglementaire. Avec l'arrivée des ETF Bitcoin, le risque d'une interdiction du Bitcoin aux États-Unis, par exemple, est quasiment nul. Cependant, il existe toujours une forte opposition à la crypto-monnaie parmi les politiciens américains. Tant qu'ils seront au pouvoir, ils chercheront au minimum à ralentir autant que possible l'adoption de la crypto.
Nous avons vu lors du dernier cycle comment des événements imprévisibles comme l'interdiction du minage de Bitcoin en Chine, les inquiétudes au sujet de la gestion de l'énergie, mentionnées par Elon Musk, et tout cela peuvent rapidement transformer une tendance à la hausse en une forte baisse. Les marchés réagissent fortement aux nouvelles. La crypto-monnaie reste un marché vulnérable à la peur, à l'incertitude et au doute, comme nous le constatons régulièrement. Ensuite, comme autre raison, nous avons les nouveaux cas d'utilisation. En effet, nous avons besoin de nouveaux cas d'utilisation pour exercer une pression haussière au-delà des simples échanges, même sur Solana ou sur Binance Smart Chain, même si c'est amusant. Mais se limiter essentiellement au jeu ne conduira pas à un super cycle. Il reste à voir si la crypto-monnaie pourra réellement concrétiser les promesses des cas d'utilisation qui sont faites. Et bien sûr, les jetons DeFi et IA, nous avons des projets comme Render et Helium. Ce sont des projets réussis avec des cas d'utilisation réels qui sont adoptés dans le monde réel et qui ont un énorme potentiel pour bouleverser les choses dans le monde réel. Mais vont-ils accumuler de la valeur de manière durable sur le long terme et seront-ils également sujets à des bulles et à des effondrements? En suivant de près l'ensemble du marché des crypto-monnaies de manière plus large, il est probable que les pièces de monnaie liées à l'intelligence artificielle atteindront des niveaux de surévaluation massifs avant de s'effondrer inévitablement avec des baisses de 80%, 90%, voire 99%. Il en va de même pour les pièces de monnaie liées aux jeux vidéo. Nous espérons bien sûr que le jeu crypto révolutionnaire promis va arriver et attirer de nombreux utilisateurs. Peut-être que oui, peut-être que non. Et si c'est le cas, alors tout le monde se précipitera pour acheter toutes les pièces de jeu possibles. Dans une telle phase, cela conduira toujours à un crash. En résumé, la théorie du super cycle suggère une phase de croissance continue sur les marchés des crypto-monnaies, stimuler les massifs investissements institutionnels, les nouveaux cas d'utilisation, une clarté réglementaire accrue et des vents macroéconomiques favorables avec très peu de corrections, peut-être de l'ordre de 30%, 40%, 50%, mais pas de 80 à 90%. Les institutions arrivent et cela plaide en faveur d'une évolution plus stable des prix. D'un autre côté, le marché des altcoins en particulier, qui représente environ la moitié du marché des crypto-monnaies, si on inclut Ethereum, est toujours sujet à une folie spéculative exagérée qui finira par éclater. Il n'y a tout simplement aucun moyen de savoir comment le marché évoluera et c'est ce qui le rend si excitant. Le marché continue de jouer avec nos têtes et nous lancer des courbes et c'est toute la beauté de la chose et c'est ça qui le rend amusant. Lors du dernier cycle, la plupart d'entre nous étions emportés par l'euphorie et nous nous sommes retrouvés surpris lorsque le sommet final que nous attendions tous, avec un Bitcoin à 100 000 $, ne s'est pas produit. C'est un traumatisme pour certaines personnes et je comprends cela, ce qui pourra en fait nous pousser à vendre tous cette fois-ci. C'est un jeu difficile car il n'y a pas de sortie ordonnée sur le marché, tout c'est le chaos. Et peut-être que nous allons effectivement entrer dans un super cycle, mais dans ce cas, eh bien, nous allons nous en vouloir d'avoir vendu trop tôt car de nombreux indicateurs diront qu'il est temps de prendre des bénéfices. Je pense que ce qu'il faut retenir ici, c'est d'être prêt pour n'importe quel scénario. Quelle est donc votre stratégie d'achat ou de vente si l'un de ces scénarios se produit? Et si nous avons un cycle accéléré? Nous avons fait une vidéo là-dessus, allez la regarder. Et si nous avons un cycle normal de 4 ans, nous avons également une vidéo à ce sujet, allez la regarder. Et si c'est un super cycle, j'en ai parlé dans cette vidéo. Vous devez savoir que vous allez bien vous en sortir quoi qu'il arrive. Nous ne pouvons pas connaître l'avenir, mais nous pouvons être prêts pour les résultats si nous avons la connaissance et y réfléchissons à l'avance. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et si vous ne comprenez pas comment fonctionnent les marchés des crypto-monnaies, je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour accéder à notre formation sur les crypto-monnaies. Vous y apprendrez de la façon la plus simple ce que c'est que les crypto-monnaies et surtout comment gagner énormément d'argent avec une minimisation des risques en crypto-monnaie. Sur ce, en attendant notre prochaine vidéo, likez et gardez le sourire.